Marie Scondé, figure majeure de la littérature contemporaine, nous a quittés le 2 avril dernier, à l'âge de 90 ans. Journaliste et professeure de littérature, se réclamant de l'indépendantisme guadeloupéen, elle est l'auteure d'une œuvre majeure, de renommée mondiale, distinguée par des prix prestigieux, dont le Goncourt et le prix Marguerite Yourcenar. André-Marie Diaye, bonne année, bonjour. Bonjour, Denise Epoté. Avec vous, nous allons rendre hommage à une grande dame de la littérature francophone et postcoloniale que fut Marie Scondé. Pour quelles raisons ces thèmes de prédilection ont-ils été les conflits sociaux et politiques avec une mise en lumière des traditions et des cultures des Caraïbes? Je crois qu'un détour par la vie de Marie Scondé nous permettrait de comprendre pourquoi à chaque fois elle a changé de cadre de vie, qu'est-ce qui la motivait pour aller chercher ailleurs ce qu'elle ne trouvait pas là où elle était. Partant de sa Guadeloupe natale, avec l'étape de l'hypocagne des classes préparatoires à Paris, la voilà propulsée vers l'Afrique. Et on pouvait reprendre une de ces questions: Afrique, que me veux-tu? Et nous, Africains et Africaines, aujourd'hui, nous pouvons nous demander qu'est-ce qu'elle voulait de nous et aujourd'hui, qu'est-ce que nous attendons de cette immense œuvre qu'elle nous a donnée à partir de ce qu'elle a vécu dans sa chair, dans son corps, dans son cœur. Mais on reviendra sur la relation de Marie Scondé avec l'Afrique un peu plus tard. Arrêtons-nous sur les choix de ces thématiques qui étaient récurrentes tout au long de son œuvre. Je crois qu'elle est simplement sensible aux problèmes majeurs de son temps en tant que Guadeloupéenne. Il y a la question des races, entre guillemets, mots qu'on n'emploie plus, de la couleur de la peau, de ces petites nuances qui font qu'un enfant peut hurler en regardant un noir ou demander si en frottant votre peau, ce n'est pas du chocolat qui va s'en aller. Ça m'est arrivé. Donc, des attitudes de rejet dont elle a été elle-même victime parce qu'elle a voulu rester elle-même et non se fondre totalement, intégralement dans les cultures et les sociétés qui l'accueillaient. Donc, d'une certaine façon, Marie Scondé me semble une force de résistance à l'autodestruction parce qu'elle a vécu des expériences qui auraient laminé n'importe quelle autre personne qu'elle a vécu dans sa chair. Et pourtant, c'est de ces épreuves qu'elle a trouvé la force et la matière de ce qu'est son œuvre. Alors, qu'est-ce qui, à vos yeux, André-Marie Diaye, caractérise le parcours littéraire de Marie Scondé? Alors, c'est d'abord, je dirais, une bonne élève. Une petite fille qui adorait la lecture, qui a découvert de grands auteurs pendant son enfance. C'est aussi une petite fille que le milieu familial a relativement coupée de ce qu'on pourrait appeler son peuple, la Guadeloupe, les Antilles, et c'est en partant qu'elle a découvert, je vais dire, son antillanité, son africanité et sa négritude, parce qu'elle reprend bien ce mot. À partir de là, elle va aller vers les autres pour découvrir d'autres formes de souffrance, les différences entre classes, les oppositions flagrantes entre ceux qu'elle appelle les talibés, les mendiants, les femmes d'une part, et les grands nègres, les riches, les bourgeois, qui accaparent ce qu'on appelle aujourd'hui le bien public. Et c'est donc dans différents pays le constat qu'elle fait. Il y a des inégalités flagrantes, il y a la pauvreté, il y a des guerres aussi, ne l'oublions pas. Il y a des conflits, des coups d'État. Et on va dire, je n'ose pas dire, Dieu lui a donné la chance de vivre les grands événements des nouveaux États africains qui venaient d'être indépendants. En partant de la Guinée de son époux, en passant par le Ghana de Kwame Nkrumah, elle a rencontré des sommités comme Amilcar Cabral,
Netto et tant d'autres. Elle a été également inspirée par de grands écrivains nigérians, notamment Wole Soyinka et Chinua Achebe, qui ont irrigué sa littérature. Elle se prépare à être écrivaine aujourd'hui. On dirait comment? D'abord en lisant, je l'ai dit, en apprenant déjà à écrire. Elle raconte ce beau poème qu'elle a offert à sa mère et qui l'a bouleversée. Mais c'est sur un peu tard, c'est sur le tard qu'elle commence à se dire, tiens, je pourrais être écrivaine. Et qu'est-ce qui va la faire basculer? Qu'est-ce qui va lui faire franchir le Rubicon? C'est celui qui sera son dernier mari. Cette rencontre, elle vient un peu tard dans sa vie. Mais avant cela, Marie Scondé, elle s'est préparée en observant la société guinéenne, en vivant tous les soubresauts de cette Guinée indépendante dressée contre le général de Gaulle, contre la France qu'il avait colonisée et vers laquelle tous les intellectuels avaient afflué et qu'elle a rencontré. On peut dire la même chose, elle a eu la chance d'être projetée, je vais dire, propulsée au Ghana au moment où Kwame Nkrumah y était, avec tous les intellectuels venant du monde entier, aussi bien les Afro-Américains que des Antillais, des Haïtiens, dont son œuvre palpite et que nous, on a eu la chance aussi d'avoir à Dakar quelque part. Elle est bien passée au Sénégal. Elle nous parle de Saint-Louis, de Kaolack et même de Khombole. Et ce qui est intéressant dans son œuvre, je vais m'arrêter à la dernière de ses œuvres, l'Évangile du Nouveau Monde. C'est là qu'elle montre que ce n'est pas seulement la matière qu'elle prend dans la vie autour d'elle, mais c'est de la littérature qu'elle s'imprègne. D'où aussi le thème du cannibalisme littéraire qu'elle a pratiqué et qu'elle a porté très haut, je dirais, de manière positive, en assimilant des textes célèbres comme les Odes de Hurlevent, par exemple, en les réadaptant à son antillanité, et tout ça à travers la condition des femmes. C'est encore des femmes écrivaines qui nous parlent d'Angleterre. Alors, africanité et créolité sont deux entités que Marie Scondé n'a jamais voulu dissocier. Était-ce une manière de mettre en lumière la mémoire et la résilience des peuples issus de la diaspora africaine dans les Caraïbes? Oui, alors il faut voir aussi ce mouvement. Elle découvre l'Afrique, une légère déception, et à un moment de sa vie, elle éprouve le besoin de faire Césaire, ce que Césaire a fait, le retour au pays natal. Et ce retour au pays natal va se dérouler à un moment où le combat pour la créolité est en train, disons, de vouloir effacer la négritude. Le combat de Césaire, le combat de Senghor et de Damas. Elle a été de cette jeune génération, je vais dire de ces fils qui ont failli commettre ce que j'appellerais le parricide contre Césaire. Mais avec le recul, parce que là aussi, des déceptions, elle en a connu plein dans sa vie, au plan intellectuel, au plan sentimental. Elle revient sur elle-même et au fond, je vais revenir au bel hommage du président Macron qui nous dit Marie Scondé, elle écrit en Marie Scondé. Tout cela, en fait, lui a permis de se construire, de voir ce qu'elle voulait être et ce qu'elle ne voulait pas être. Elle a de la volonté, elle s'impose et plus d'une fois, elle rapporte des propos de gens qui vous disent « mais vous êtes impossible, mais vous êtes agressif, mais vous êtes intenable, inclassable », tous les qualificatifs. Mais en fait, elle retombe toujours sur ses pieds. Alors, dans sa bibliographie, il y a une œuvre majeure, hein, c'est Ségou, en 2 tomes, hein, qui Oui, oui. décrit la grandeur, mais également le lent déclin de l'Empire Bambara. Qu'est-ce que ça représente pour vous et qu'est-ce que ça a représenté pour Marie Scondé elle-même? Dans l'histoire de la littérature africaine, euh, il y a des textes majeurs, mais je pense que Ségou, par l'importance, c'est une fresque, nous dit-on, l'importance de l'Empire Bambara de Ségou.
dans les combats des États africains antécoloniaux. Mais aussi, peut-être, je dirais, le bambara est une langue qui fédère ce que ces États que la colonisation a morcelés. Un peu de Guinée, beaucoup de Mali, un peu de Côte d'Ivoire, un peu de Haute-Volta et aussi pas trop loin de la Gold Coast, le Bénin, le Ghana, etc. Pour dire que cet espace-là a vu depuis le Moyen Âge des grandes choses se faire, des grandes choses qui ont été occultées au point qu'on ait pu dire que les Africains n'ont pas de civilisation, N'ont pas que les d'histoire, Africains n'ont n'ont pas pas d'histoire. d'histoire, n'ont pas d'histoire, n'ont pas de culture, n'ont même pas de littérature. Alors, dans l'œuvre de Maryse Condé, vous parliez des personnages féminins hein, qui ont un rôle important. L'auteur accorde une place particulière à leur force, à leur résilience, à leur solidarité, mais également à leur sororité. Que peut-on retenir de cette réflexion sur la condition des femmes, selon Maryse Condé? En partant de son propre vécu, elle vit, elle décide, elle agit, elle s'organise positivement, mais pas par le scandale. C'est pas tellement le scandale, c'est pas le matu vu qui l'amène à pondre ces figures féminines majeures, ces mamans, ces résistantes qui ont subi, par exemple, jusqu'à présent les sorcières. Elles sont malmenées dans certains États modernes. Elles sont isolées. C'est aussi ces princesses qui se languissent à côté de princes qui exercent le pouvoir. On a vu des impératrices, on a vu en Égypte, c'était la place des femmes. Mais ce n'est pas dans les royaumes que le pouvoir était partagé. Il y avait bien sûr des lingères, des sœurs des princes et des rois, mais l'exercice du pouvoir par les femmes est quelque chose dont il va en falloir beaucoup parler et elle l'a fait à sa manière. Mais on ne peut pas poser cette question sans évoquer son statut de mère. Et je crois que c'est là peut-être, je n'ose pas dire le talon d'Achille de Maryse Condé. À chaque étape de sa vie, on a vu que l'on demandait à Maryse Condé, débarrasse-toi de tes enfants. Voilà quelque chose qui m'a frappée et que coûte, elle a tenu à continuer, vaille que vaille, sans renoncer à son désir d'être une grande écrivaine, un grand enseignant, une grande journaliste. Elle a souvent payé le prix et les enfants ont payé ce prix. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire. André-Marie Diaye, je vous remercie.